Quand on entend dire il y a un certain nombre de Français qui ne payent pas l'impôt, si par exemple la TVA, tout le monde la paye. Alors, les recettes de TVA, c'est un peu moins de 200 milliards d'euros. L'impôt sur le revenu, c'est 80. C'est quoi la TVA ? Alors la TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. L'idée, c'est de taxer à chaque étape de la production d'un bien ou d'un service la valeur ajoutée créée à ce moment-là. Donc on va comme ça taxer toute la chaîne de la production. Le boulanger qui va vous facturer la TVA sur la baguette de pain, lui-même se sera acquitté de la TVA pour acheter sa farine, par exemple, qui aura servi à produire la baguette. Ça a été créé où et quand ? La TVA, elle a été créée dans les années 50. D'abord, elle touchait plutôt les grandes entreprises et les grandes industries, et puis c'est au fur et à mesure étendu. C'est une invention française. Aujourd'hui, c'est un impôt quasi universel, c'est-à-dire que la quasi-totalité des pays dans le monde ont un système de taxation de la consommation qui est proche de celui de la TVA. À quel taux s'élève la TVA ? Alors, les produits de première nécessité, les produits alimentaires pour la plupart, sont taxés à 5,5. Si vous achetez que des produits de première nécessité, donc principalement des produits alimentaires hors alcool, etc., sur un panier de 100 €, vous allez payer 5,5 € de TVA, mais en sachant qu'il y a des biens qui sont bien plus taxés que ça. À 10%, on va retrouver les restaurants, et puis à 20%, on va retrouver les autres produits de consommation quotidienne. On a un taux moyen de TVA en France qui est aux alentours de 10%. Il faut savoir qu'en France, on est plutôt moins taxé sur la consommation que certains de nos voisins, l'Allemagne, le Royaume-Uni par exemple, mais comme on a une assiette fiscale, c'est en gros la TVA, ça dépend des prix, et on a plutôt des prix qui augmentent, les recettes de TVA du coup augmentent mécaniquement. Qui paye la TVA ? Alors à la fin, c'est le consommateur qui paye, mais par exemple, si on prend l'exemple du boulanger, vous allez payer vous de la TVA en achetant la baguette de pain, mais le boulanger aura déjà payé de la TVA en achetant la farine qui va servir à fabriquer le pain, et donc au moment où le boulanger va récupérer la TVA que vous payez, il va déduire la TVA que lui-même a déjà payée. C'est pour éviter la taxation qu'on appelle en chaîne, c'est-à-dire de taxer plusieurs fois un même produit. Tout le monde est soumis au régime de la TVA. Il y a un certain nombre de magasins, par exemple ce qu'on appelle les duty-free, qui vont être libellés hors taxe, mais qui vont être hors taxe pour les gens qui ne vivent pas en France. Si vous êtes citoyen français et que vous résidez en France, vous devez vous acquitter de la TVA. Il y a un certain nombre d'exonérations, typiquement les micro-entrepreneurs par exemple. Les auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la TVA, mais dans la normalité, tout le monde doit s'acquitter de la TVA. Qui collecte la TVA ? Alors à la fin, c'est l'État qui collecte l'ensemble de la TVA. Ça sert à financer à la fois le budget général de l'État, un certain nombre de prestations sociales. Il y a pas mal de TVA affectée sur la protection sociale, justement. Et puis ça sert aussi maintenant au bon fonctionnement des collectivités locales, à leur investissement. On pourrait supprimer la TVA ? Les recettes de TVA, c'est un peu moins de 200 milliards d'euros. C'est pour dire le poids qu'a la TVA aujourd'hui dans les impôts collectés par l'État. Non, on ne pourrait pas, d'un point de vue purement budgétaire, on n'aurait pas les moyens de supprimer la TVA. On est plutôt en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour l'augmenter. Par contre, au niveau européen, on a des marges de manœuvre. Certains proposaient récemment d'annuler la TVA sur les produits alimentaires, donc d'appliquer un taux à 0%. C'est des choses qui sont possibles, qui sont laissées possibles par la Commission européenne notamment. Sommes-nous tous égaux face à la TVA ? On pourrait penser que comme il y a un taux réduit sur les produits de première nécessité, on pourrait penser que les pauvres payent globalement moins de TVA que les ménages qui sont plus riches. Dans les faits, c'est un impôt qui est assez injuste, dans le sens où en proportion de leurs revenus, les pauvres, les 10% les plus pauvres, ils vont par exemple payer 3 fois plus de TVA que les 10% les plus riches.